Salut à tous, on est au Printemps de Bourges toute la semaine et ce soir pour le MAG, une personne avec nous qui est chargée de capturer les meilleurs moments, l'ambiance, la magie du festival, c'est Mathieu. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Donc toi tu es l'un des photographes officiels du Printemps de Bourges, on est à la Maison de la Culture. Ça tombe bien, il y a une petite expo avec tous les Inouïs qui sont venus toutes les dernières années. Toi concrètement, qu'est-ce qu'on te commande ? Alors, on me commande différentes choses. Tout d'abord, il y a l'aspect effectivement live qui est l'aspect un peu primordial pour les réseaux sociaux dans un premier temps, mais également pour pouvoir communiquer tout au long de l'année, tout ce qui est ambiance, le public. Ça, c'est un objectif qui va me permettre d'aller chercher du détail et du gros plan. Ouais. Mais après, donc plus ça pour les artistes sur scène, exactement, qui sont assez loin. Ou aussi pour du public, en fait, sans que les gens me voient trop. J'ai d'autres objectifs qui sont beaucoup plus larges, qui me permettent au contraire d'aller chercher en fait toute la scénographie. La scène, toi, justement, tu y étais hier soir. On va voir ce qui vous attend dans le programme de ce soir. Et puis on revient avec Mathieu juste après. Place à des lueurs célestes de la musique ce jeudi sur la grande scène du W avec le grand retour du mythique MC Solar et son rap poétique indémodable. Il y aura aussi le DJ virtuose The Avener et un des pionniers de l'électro pour clôturer la soirée, Fatboy Slim, Right Here, Right Now. Autre ambiance à la Maison de la Culture avec la voix des femmes sous la direction musicale de Zeid Hamdan. Le printemps se fait arabe pour un vibrant hommage à la légende Kaltoum, avec un collectif d'artistes parmi lesquels Camélia Jordana ou encore Souad Massi. Cette programmation, vous la retrouvez en intégralité sur le site de France 3 Centre Val-de-Loire en scannant le QR code sur votre écran. Bon alors évidemment, il n'y a pas que les grandes scènes, il y a aussi les artistes émergents, les Inouïs. Toi, tu les as photographiés, c'est hyper beau. Est-ce que tu as un souvenir marquant ? 2019, c'est ça. Et ici, roulement de tambour, c'est avec quel artiste? C'est quoi la photo? Aya Nakamura. C'est sa première vraie tournée, son premier vrai festival. Elle venait d'exploser. Et là, effectivement, je me suis dit, il y a un alignement qui est hyper intéressant entre les deux spots, les gens avec les flashs. Bon, nous, on n'a pas eu Aya Nakamura en interview, mais on a eu un autre artiste, regardez. Salut Lucky Love. Salut. Ça va? Ça va bien et toi? Ouais. Tu descends de scène, là? Ouais. C'était comment? C'était incroyable. Ouais, toi, t'as marqué les esprits, bon, déjà ce soir, et puis à la cérémonie des paras. L'été dernier, t'as chanté. Ma vie depuis, c'est la folie, mais c'est une folie vraiment douce. C'est une folie très agréable. T'es vraiment un artiste caméléon, parce qu'en fait, tu réunis dans le chant plusieurs de tes passions. Je sais pas, j'ai jamais été en quête de légitimité. Ouais. Quand j'ai commencé la danse avec Caroline Carlson, moi, j'ai jamais voulu être un danseur ou être un chanteur ou être un acteur. Moi, je suis juste un être vivant. Et dès lors que je m'ennuie, je passe à autre chose. Et la musique, ce qui est génial, c'est que je ne peux pas m'ennuyer parce que ça réunit tout ce que j'aime faire, tout ce que je sais faire. Et aussi, ça me permet d'être enfin au service de ma propre parole. Toi, tu as été révélé par ton titre Masculinity. Et certains en ont fait un étendard pour les droits des personnes trans, et notamment aux États-Unis. Ouais. À la base, j'ai écrit cette chanson tout nu chez moi. C'est un endroit de vulnérabilité qu'on n'offre pas à la figure masculine. Je pense que c'est avant tout vraiment un doigt d'honneur au patriarcat et au système patriarcal qui, moi, me forçait à entrer finalement dans une masculinité qui n'était pas la mienne. Je suis né sans mon bras gauche, je suis un homme homosexuel, je ne correspondais absolument pas à ce que la société attendait d'un homme. J'ai une petite question cash pour terminer, Lucky Love. Balance. Ta ressemblance avec... Avec qui? Avec Freddie Mercury. Ouais. Ça te saoule ou c'est cultivé? Non, alors c'est ni cultivé ni ça me saoule, c'est là, voilà. Ouais. C'est une icône que j'aime. Pas outre mesure, mais je l'aime, ça fait partie de mon imaginaire. Bon, après, j'ai une grosse moustache et de grandes dents, quoi, voilà tout. Mais en réalité, non, c'est pas cultivé du tout, en tout cas. Merci beaucoup, Lucky Love. Nos Merci chemins se recroiseront. Je te fais un bisou. Allez, bonne continuation, à bientôt. En fait, c'est les artistes, les artistes qui se sont produits ici, qui ont choisi des pochettes d'albums. T'en fais combien de photos pour le festival? Je pense que je dois en faire environ entre 3 et 4 000. Au minimum. Ouais, et ton livre? Et je dois en livrer entre 3 et 400. On va aller voir ce qui s'est passé hier, c'est le récap. Dernière question, c'est quoi une personne photogénique?
pense que les gens ne sont pas à l'aise avec la manière de poser. Et c'est pour ça que je fais que de la photo volée, pas posée. Parce que justement, je pense que c'est très dur à partir du moment où on vous dit là, il y a une photo qui va avoir lieu. Et donc les gens perdent des fois le naturel. Bon, si vous croisez Mathieu sur le festival, restez naturel, hein, vous l'aurez compris. Merci beaucoup Mathieu de m'avoir accompagné pour le MAG. Et puis nous les amis, on se retrouve demain à la même heure.